Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de Olympique de Marseille contre le Nîmes Olympique. C'est un match pour la 20e journée de Ligue 1, saison 2020-2021. Je suis avec Dylan. Salut Dylan. Salut Ryan, salut tout le monde. Et oui, OM Nîmes, un petit derby du Sud. On a souvent des buts dans ces matchs. C'est vrai. Souvent des buts. Écoute, je vais te dire ça, hein. Au moins, au moins chaque match là, depuis ces dernières années, Ouais, il y a toujours eu au moins 2 buts. Donc c'est 2-0, 3-2, 3-1, 2-1, 3-1. Donc c'est très varié quand même. ouais, c'est vrai. Et Est-ce que tu veux que je te dise un peu l'histoire vas-y, allez, entre les raconte. deux Allez, de la raconte, Ligue allez, 1? raconte-moi. Fais-toi plaisir. Donc cette fois-ci, c'est pas 45 matchs joués comme Montpellier-Monaco, c'est 7 matchs joués, dont 6 victoires pour Marseille, une seule victoire pour Nîmes, 3 victoires à domicile pour l'OM, une victoire à domicile pour Nîmes, 3 victoires à l'extérieur pour Marseille et 0 victoire à l'extérieur pour Nîmes. Donc ça nous donne peut-être un indice sur le vainqueur parce que quand même Nîmes n'a jamais gagné l'OM à l'extérieur et actuellement le match se jouera à l'Orange Vélodrome à Marseille. Tu peux dire Stade Vélodrome, hein, tu sais. À noter que les stades J'aime que tu mieux as dit, dire Orange c'est Vélodrome. c'est- c'est en C'est Ligue 1 parce plus belle, que. hein. Ouais. Les matchs que tu as dit, c'est qu'en Ligue 1 parce qu'ils s'étaient affrontés aussi en Ligue 2. Ouais. Et il y a plein Beh, de matchs amicaux. Dans cette année, l'OM et Nîmes se sont affrontés au moins 3 fois. Deux matchs amicaux cette année. Et un match qui comptait pour la Ligue 1, qui a été gagné par l'OM à Nîmes 2-0. Et les matchs amicaux, ça s'est fini sur un 1-0 et un partout. Le deuxième, il n'a pas été diffusé du coup, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était un partout. on se rappelle, hein, Sinon, c'était le 2-0, c'était le vendredi 4 décembre, pour être plus précis. merci avec un but de Valère Germain et Pipa Benedetto, les deux buteurs marseillais qu'ils ont marqués. On va passer au groupe marseillais. Euh, un groupe avec une grosse absence côté gardien. Avec Steve Mandanda qui s'est blessé contre Paris en finale des Trophées des Champions, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Sinon, c'est un groupe basique avec la première en C'est un Ligue groupe 1 basé. de l'Irola. Et Lirola qui avait montré des choses intéressantes au Trophée des Champions. Et là, je pense que il va pouvoir jouer un peu plus de temps pendant le Trophée des Champions, même s'il a eu quand même pas mal de minutes, hein. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, le niveau des gardiens, c'est très 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 faible, malheureusement. Très faible. Avec, Après, on avec, a deux avec- jeunes, mais on les a jamais vraiment vus. Après, il y a Yohan Pelé, et peu, on sait qu'il a l'expérience. mais, il a l'expérience, mais après, il manque énormément de temps de jeu, quoi. C'est ça, quand il est en chaîne, il est très bon. Mais là, Mais c'est vrai voilà, qu'il revient après de longs mois quand même sans jouer, hein. Parce que quand ça même, fait longtemps, hein. Mandanda qui occupe tout le temps les cages de l'OM. Et du coup, Pelé, il va falloir qu'il prenne confiance et qu'il se ressaisisse quand même. Voilà, Parce exactement. que après, là, le penalty qu'il a provoqué, ça peut donner un coup au moral aussi, hein. Et On sait pas pour l'instant. et si je dis pas de conneries, le dernier OM Nîmes à Marseille, c'était gagné par l'OM. Eh ben, je crois même que Mandanda était encore blessé, c'était en décembre, et c'était Pelé qui était au cage. C'était gagné 3-1 par l'OM. Ah bah, tu vois? Donc voilà. Après, j'ai confiance en Pelé, mais bon, après voilà, c'est quand même dur sans Mandanda. Après, au niveau de la défense, comme tu l'as dit, c'est basique, hein, Alvaro, Sakai, tout ça. Ouais. Il y a Donc toujours pas d'ailleurs de le de Damavi. Enrique Hein? et de Amavi Ouais, aussi. non, j'allais parler d'Damavi qui est toujours blessé. Ouais. Comme Lucien Riquet en attaque qui est toujours positif au Il est Covid. toujours, enfin, je pense qu'il est toujours là, il est normalement, on devrait l'avoir, soit peut-être, le prochain match, je pense, avec Amavi. Amavi, il sera juste, là pour l'instant, je crois, hein. C'est ça? De base, je crois que Villas-Boas avait dit qu'il aurait dû être sur le banc de Nîmes, mais il est pas là. Ouais. Mais là, Donc à voir. il sera juste là pour Lens, je crois, mais juste là. Bon, ben, on Donc espère en ça se tout trouve, il cas. démarrera sur le blanc à Lens. Donc ouais, non, mais voilà, c'est une compo, enfin, excuse-moi, c'est un groupe, assez basique, sans l'absence quand même du capitaine qui va faire mal, quoi. Exactement, on va passer au Et groupe. d'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, il y a le crack Ake qui va peut-être jouer contre sa prochaine équipe, en prêt, parce que Ouais, Nîmes c'est le veut vrai. en prêt apparemment. Nîmes était intéressé par lui pour Donc un Ake, fais prêt. tes preuves quand même pour montrer que tu dois être prêté, tu vois? Là, s'il marque Parce que je contre pense Nîmes, il aura un temps de jeu, largement supérieur qu'à l'OM. c'est sûr. On va passer au groupe nîmois. Plein d'absents côté Nîmes, mais Milling qui est présent. Ça faisait un petit moment.
Je sais pas si t'as un truc à dire, ouais. Honnêtement, j'ai rien à dire de fou sur ce groupe, hein. C'est le groupe de Nîmes, heu, Les voilà supporters ne sont pas et très, ni moi, ne sont pas très contents de leur groupe. Il y a Nolan Roux qui c'est un bon joueur, je trouve, mais c'est un petit poisseux parce qu'il amène souvent ses clubs en Ligue 2. L'anime qui ne réussit pas en Ligue 1. Ils sont sur énormément de matchs sans après, victoire. tu vas me dire Nolan Roux, c'est il tu sais, je vois beaucoup de gens qui se foutent de sa gueule et cetera, mais moi je trouve que c'est pas un genre honnêtement, hein, Ah, c'est un bon enfin, quand il attaquant était à et. Saint-Étienne et cetera, Ouais, vas-y, vas-y. c'est un bon c'est pas un mauvais attaquant, je trouve, qui plantait des buts. C'est pas, tu sais, je vais pas dire c'est le joueur sous-coté, tu vois? Mais c'est un joueur vraiment qui mérite plus, quoi. Ah, excusez-moi, il y a mon chien qui a débarqué dans ma chambre, j'ai rien compris. Ouais, t'as raison. Après, Nolan Roux, il est venu l'année dernière à Nîmes et il a fait quelques mois parce qu'après il y a eu le Covid. Mais très intéressant. Il avait un petit peu sauvé les Nîmois en marquant des buts. C'est intéressant. Donc voilà. Soufiane Alacouche qui est présent dans le groupe, qui était dans notre 11 C'est vrai, à la couche des qui est espoirs. présent, mais c'est vrai que voilà, Nolan Roux, c'est quand même un joueur qui mérite pas toutes ces critiques parfois. Sinon, on a un petit groupe basique, hein, Zinedine Ferrat, Lucado, Renaud Ripard, pour les plus connus du groupe nîmois. Mais voilà, Baptiste René aussi. Donc Non, mais c'est un groupe, après, c'est pas un groupe exceptionnel, hein, parce qu'après, voilà, mais ils ont leur chance, carrément, ils ont carrément leur chance, je trouve, hein. enfin, leur chance, je sais pas, parce que les supporters nîmois ne sont pas du tout contents de leur groupe et de leur équipe. Parce qu'ils Ah trouvent oui, qu'ils bah font oui, pas le en boulot. même temps, attends, il faut que je regarde le classement. Le Bah, classement, Nîmes, ils sont 20e ils et ils sont 20e. ils sont sur 8 matchs sans victoire. Donc ça va être très 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 compliqué contre l'OM en plus au stade Vélodrome. Ils ont une chance, il n'y a pas les supporters, mais bon, ça veut plus rien dire maintenant. Ils sont quand même, donc dernier avec, 12 points et s'ils gagnent par contre, bah, il peut remonter à la 18e place. Voilà, mais Donc bon. c'est intéressant pour eux. De toute façon après tu vas me dire donc le dernier match, ils ont perdu contre Lille 1-0, enfin ils affrontent quand même là pour l'instant, ils vont enchaîner deux matchs ou de les gros de Ligue 1 donc c'est vraiment, C'est contre malchanceux qui le pour eux quand prochain même. match de Nîmes? Alors je vais te dire ça tout de suite, parce que moi je suis, tu sais, le C'est contre Lorient. Ah bah en ouais, vrai bon après c'est un match direct pour la fin de classement de Ligue 1 parce que Lorient est actuellement 19e et ils ne réussissent pas trop comme Nîmes donc ça va être un match important la semaine prochaine mais on va et ouais, quand même, enfin le dernier match, Lorient a battu 3-0 Nîmes, ce que j'ai regardé. Et quand même, enfin voilà, Nîmes quand même, c'est des 1-0 contre Lille, des 5-0 contre Strasbourg ouais, contre malheureusement qui sont Strasbourg, ils perdus, se sont donc fait 3-1, tuer, hein. ils se sont fait vraiment tuer, quoi. Et généralement, honnêtement là, ils arrivent allez, là sur les 8 derniers matchs, ils ont dû quoi? Mettre, 4 buts, 4-5 buts. Tu te rends Ouais, compte quand même, c'est à chaque fois c'est c'est très très peu. 5-1, ils marquent souvent 0 but, hein. C'est très très peu. Et à noter que l'arbitre de ce match c'est Jérémy Stigna. Et il a arbitré, sur les 7 matchs arbitrés cette saison par cet arbitre en Ligue 1, il y a eu 0 match nul. Du coup, on pense qu'on va partir sur une victoire de soit de Nîmes, soit de l'OM. Bah Personnellement, écoutez, dans la logique, c'est l'Olympique de Marseille qui va gagner pour moi. Euh, Si l'OM doit se relancer pour vite remonter sur le podium, parce que c'est l'objectif de l'année, repartir en Ligue des Champions. Nîmes, eux, c'est le maintien. Mais ça va être très très compliqué contre un OM qui doit se être un petit peu revanchard, on va dire, sur la défaite contre Paris. Et ils doivent prendre des points contre les petites équipes, enfin, entre guillemets, les petites équipes comme Nîmes, parce qu'on sait qu'ils galèrent contre les petites équipes, l'OM. ils galèrent, oui, mais moi, honnêtement, là, je vois clairement une victoire de Marseille parce qu'ils sont interdits de perdre. Bon, tu vas me dire que Nîmes aussi ne sont pas autorisés à perdre, mais Marseille, s'ils perdent ce soir, ça va être Ça va très chaud gueuler. pour rattraper Monaco, etc. Et ça va gueuler aussi. Et quand même, il faut qu'ils ramènent les 3 points après la défaite au Trophée des Champions, quand même, pour que les fans soient un peu contents, quoi, parce que sinon, ça serait vraiment, ça sera très critique quand même actuellement. Alors, c'est quoi ton Mais bon. pari côté match pour ce match? Alors mon pari côté match, écoutez, moi je vais mettre, vous savez quoi? Je vais mettre Thauvin buteur, voilà. Ok, bah il voit Thauvin buteur. Personnellement, je vois l'OM avec plus de. Allez, je vais dire 1, non. Ouais, Bah, 2,5 tu je buts. pense
Ouais, je vois bien 2,5 l'OM buts. avec plus de 2,5 buts dans le match. Je sais pas là combien la cote, mais je pense que je vais jouer ça. Toi, ton 20 buteur, ah ben, on verra. Nos paris d'hier pour Montpellier-Monaco, ils étaient presque bons. Enfin, ils étaient bons Alors, pour le moi, j'avais dit 2,5 victoire buts. de Montpellier, toi, tu dit match nul, mais les 2,5 buts étaient bien, hein. Ouais, Écoute, voilà. oh, Et on a s'il te réussi plaît. ça, c'est bon, allez. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. On vous souhaite un bon match de Ligue 1. Ciao tout le monde.